qui je voudrais donner la parole pendant 5-10 minutes parce qu'il doit absolument partir dans 8 minutes pour des obligations professionnelles. Et je voudrais vraiment le remercier d'être là parce que c'est un homme à la fois courageux et qui exerce des fonctions de nos jours malheureusement très très difficiles, peut-être plus difficiles que dans le passé. C'est Louis Berthet. Louis Berthet, merci d'être là. Vous êtes le secrétaire territorial adjoint d'Alliance Police Nationale 972. Alors, vous êtes parmi nous parce que vous êtes un de ces policiers qui a été trop souvent agressé, menacé de mort en Martinique, hein, vous exercez en Martinique. Déjà, comment allez-vous, Louis Berthet? Je vais bien. Disons que je suis mis ouvert depuis un petit moment, comme une bonne partie de mes hommes qui ont été impactés, parce que j'en ai eu sur 15 bonhommes placés directement sous mes autres, j'en ai eu 14 de blessés depuis le mois de septembre. Donc, ce qui fait que ça fait un peu beaucoup. Et donc, je vais bien, mais j'ai le moral et puis je crois je veux dire, en l'État pour établir, pour devenir l'État français, parce que là, on a un État molle, on est des décideurs tout mous, on est des personnes qui ont peur, on est des habitants qui vivent non seulement avec la peur, mais aussi avec la violence, avec la délinquance. Et donc, les policiers vivent aussi sur cette île. Bien sûr. Effectivement, les policiers sont aussi martiniquais et sont français comme les autres, évidemment, et certains voudraient le leur contester. Vous, euh, est-ce que vous avez un message à adresser au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau? Vous disiez qu'on fait face à un État qui est mou. Tout le monde se souvient qu'en Martinique, et c'est vrai que moi, pour ma part, en tant qu'éditorialiste politique, j'en étais très étonné qu'au niveau national, on en parle si peu. Vous avez quand même eu en Martinique un préfet qui a été agressé physiquement, personnellement, qui a dû déposer 6 plaintes devant la justice, dont une seule a été instruite. Donc il y a beaucoup de violence en Martinique actuellement. Comme il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie, il semble que ça reprenne un petit peu. Donc, est-ce que vous avez un message à adresser à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur? Tout d'abord, je dois le remercier hein, parce que bon, ils m'ont reçu au ministère de l'Intérieur au mois d'octobre. Et donc, j'ai pu formuler le souhait que les CRS arrivent en Martinique. Hein. Bon, j'en ai pris plein la tronche. Hein. Je crois que j'ai une déferlante de politique contre moi en Martinique pour la venue parce que l'amalgame a été fait en disant que les CRS avaient tué quelqu'un en 59 et compagnie. Je m'inscris en faux, puisque les CRS n'ont jamais tué qui que ce soit aux Antilles et que les deux seuls tués qui ont eu lieu ont lieu par les gendarmes mobiles et par les policiers autochtones originaires et affectés en Martinique et que les CRS sont restés en caserne et que voilà. Et donc j'ai demandé justement au ministère de l'Intérieur de créer une CRS anti-Guyane basée en Martinique, puisque nous sommes à 8 000 kilomètres et le temps de demander de plaie au secours, nous sommes pratiquement tous morts. Alors il faut savoir que pendant les émeutes, que ce soit là où en 2021 ou là encore on a été largement blessés et il faut savoir que les manifestants nous tirent à balles réelles, hein, ça rigole plus. Donc, ils n'hésitent pas. Et donc, ce qui fait que nous avons eu pas mal de blessés dans nos rangs, pas mal de véhicules dégradés. Et également, c'est parce qu'on travaille avec le cœur, le courage et puis l'amour de notre île qu'on est toujours là et puis qu'on veut y aller. Moi, j'ai 29 menaces de mort sur ma petite personne, et dont deux qui concernent ma propre famille, puisque il y en a 27 pour moi et deux pour ma famille. Et je suis obligé de marcher armé, même si je vais en restaurant, je vais en boîte de nuit, je suis armé. Et donc, un policier qui n'a pas de liberté, ça veut dire que la République n'a pas de liberté pour les autres personnes non plus. Donc, les citoyens ne se trouvent pas en liberté. Donc, je demande à M. Rotaillot de ne pas fléchir. Il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie et j'espère que la France enfin va comprendre que il faut être sévère maintenant. Il faut arrêter de dire qu'on fait la prévention. Il faut peut-être penser à la prévention, à la répression maintenant parce que là, les juges, par exemple en Martinique, qui jugent avec la peur au ventre. C'est-à-dire qu'ils vivent sur l'île et c'est maintenant qu'ils découvrent qu'ils vivent sur l'île. C'est-à-dire qu'ils ont des représailles comme moi-même, ils ont des menaces de mort, puisque dernièrement, cette semaine, la semaine dernière, là, nous avons une jeune fille qui a sauté sur un policier, bagarre générale dans le tribunal. Pourquoi? Parce qu'une mule, membre de sa famille, a été condamnée par un juge. Le juge a été menacé dans le palais de justice et du coup, le juge a demandé d'évacuer et ils se sont pris au policier dans le palais de justice.
Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'ils font leur trafic et ils demandent leur peine. Ils n'acceptent pas les peines qu'on leur donne. Il faut que ce soit leur peine à eux, qu'ils infligent eux-mêmes leur peine. Donc, les juges sont confrontés à ça. Le procureur public, Madame Caron, qui est partie, qui a été mutée et qui a été remplacée, a été menacée, molestée 2 semaines plus tôt. Elle n'a pas déposé plainte, ça c'est son problème, mais n'empêche, ça s'est donné force aux délinquants aussi. Oui, Et bien donc, sûr. Il y a un c'est, manque c'est, il y a un manque de respect de l'autorité et de la part de l'État, un manque de fermeté face à ces attaques inadmissibles. Alors, en préparant ce forum, nous en discussions. Au mois de novembre dernier, une compagnie de CRS avait été dépêchée en urgence en Martinique et vous évoquiez le projet d'installer en fait une compagnie de CRS permanente basée aux Antilles et en Guyane. C'est quelque chose à laquelle vous tenez, je crois, comme proposition. Oui, je tiens beaucoup à cela parce que n'en déplaise à certaines personnes politiques, hein, parce que c'est toujours les mêmes. Hein. Je fais pas de politique, mais je m'en font parler et je n'ai peur de rien. Et dans toutes les façons, c'est la NUPES. Et tous les élus de la NUPES n'aiment pas la police. Ils demandent à nous désarmer. Et en Martinique, c'est encore pire, puisqu'ils sont non seulement de la NUPES, mais ils sont encore indépendantistes. Alors là, on a le double problème. C'est ceux qui vont gérer à l'Assemblée nationale des lois pour tous les Français, mais ils demandent l'indépendance et ils touchent l'argent du contribuable français. Et en plus, pour nous démonter, chaque fois qu'un policier fait quelque chose en Martinique, bavure Madame Concon qui ose parler, et peut-être le maire, Monsieur Thiraud, qui ose parler, et deux ou trois maires qui ont peur, parce qu'il y a la menace, hein, il y a des maires qui ont été menacés physiquement. Donc, Ah, il y en a tous ceux. certains, il y a notamment Yann Monplaisir, qui est maire en Martinique également, qui est Oui, présent parmi nous oui, et que je tiens à saluer. J'ai vu qu'il était là. oui, Allez-y, oui, je vous laisse terminer, oui. Louis Liberté. Oui, Monsieur Monplaisir, j'ai lu au téléphone, hein, il a été menacé, j'ai parlé avec lui, j'ai changé. Mais la menace, en fin de compte, moi je suis un policier qui est menacé tout le temps parce que je suis à la pointe de ce qu'on appelle la guerre contre le narco et contre justement les bandits. Je suis à la tête d'une unité qui fait les VU. Les VU, c'est pas le maintien de l'ordre. VU, c'est la guerre. C'est qu'on rentre dans les favelas, on est pratiquement corps à corps, on est souvent blessé parce qu'on va rétablir l'autre coûte que coûte, vaille que vaille. On protège les biens, vaille que vaille. Des entreprises que j'ai vues brûler, partir en fumée et piller. Et pourquoi? Pour pouvoir réclamer 30 centimes, 40 centimes sur un caddie de coût de 250 euros. Ça m'a bouleversé et mis hors de moi. Parce qu'on ne peut pas mettre au chômage ou alors faire licencier carrément des personnes pour pouvoir réclamer 20 centimes. C'est pas ça. Le but, ce serait que personne ne soit licencié, que tout le monde travaille et que les policiers ne soient pas blessés et qu'on n'emploie pas la violence pour arriver justement à réclamer quelque chose que normalement on a droit. Non, le dialogue doit être de première qualité. Bien sûr. Merci à Louise Berthet, on aura l'occasion d'en reparler. J'en profite pour rappeler que donc dans 15 jours, le prochain forum Opinion Outre-mer portera sur la lutte contre le narcotrafic et les violences, plus particulièrement dans les Caraïbes, parce qu'il y a donc des propositions de loi qui avancent. Celle votée par le Sénat sur le narcotrafic vient d'être transmise à l'Assemblée nationale. J'ai vu que l'Assemblée l'avait enregistrée le 5 février, donc les débats vont peut-être démarrer assez rapidement au niveau de la commission des lois de l'Assemblée nationale et il y a des enjeux évidemment très importants et urgentissimes. Merci Louise Liberté d'avoir participé. C'est Je vais... moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour ce que vous faites là parce que ça permet aux personnes qui nous écoutent de voir qu'il y a un gros problème en Martinique et qu'il faut qu'on soit tous unis, que tous les Français se mettent derrière pour pouvoir avancer. Tout seul, on ne pourra pas arriver du tout. Bien sûr, et je salue aussi la diversité des personnalités qui interviennent. On va développer cette diversité également dans les semaines et les mois qui viennent avec tous les métiers, tous les corps constitués, tous les citoyens qui s'expriment dans le sens de ces valeurs d'entrepreneuriat, de respect de l'autorité, d'amour de la France et de demande de justice sociale et de développement économique.